Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Kenner. Aujourd'hui je vais revenir avec vous sur 10 Cloverfield Lane, un film réalisé par Dan Trachtenberg. Je vous invite à vous abonner juste ici et à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et attention, avant de regarder cette vidéo, il faut vraiment que vous ayez vu 10 Cloverfield Lane. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir et revenez voir cette vidéo. Mais attention, vraiment cette chronique va comporter d'énormes spoilers. Donc vous êtes prévenus. Vous pouvez partir. J'attends. C'est bon, on peut commencer. Bonne vidéo! Bon, on va commencer par un petit avis global rapido, avant de parler du principal, donc le scénario. Si vous avez vu le film, vous comprenez. Alors d'abord, la mise en scène est absolument dingue. Le suspense est à couper le souffle, littéralement. En vrai, regardez mes ongles, j'ai plus rien. J'ai mal aux doigts depuis que j'ai vu ce film. C'était samedi à 17 h, la salle était complètement bondée. Et je pense que tout le monde a bondi, mais genre au moins 30 fois dans la séance. C'était incroyable, c'était vraiment flippant. La mise en scène est tellement bien faite avec des plans très rapprochés, ce qui crée un énorme suspense. Et vraiment, on a peur de ce qu'il y a autour du personnage alors que la caméra est vraiment très proche du personnage principal. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Donc c'est ça qui crée la peur et le suspense. Donc ça, super bien géré. Bravo Dan Trachtenberg. Franchement... t'es aussi bon qu'Abrams, enfin peut-être pas aussi bon, mais franchement tu fais le job et nickel. Niveau réalisation, vraiment parfait. Franchement, la musique et les effets sonores, c'est dingue, c'est vraiment dingue. La musique à certains moments, alors moi j'ai vu le film en Dolby Atmos, je sais pas si vous connaissez. Vous savez, en général quand on va voir un film au cinéma, il y a entre 2 et 6 on va dire enceintes qui balancent le son partout dans la salle, à part si c'est du 7.1 Dolby. Mais là, le Dolby Atmos, c'est 46 enceintes foutues partout dans la salle. Et là, franchement, j'ai jamais vu un film avec une intensité aussi dingue dans le son. Franchement, au niveau de la musique, c'est absolument dingue. Et les effets sonores, n'en parlons même pas. Au moment où elle a un accident au début, juste pendant le générique, je pense qu'on a tous bondi au moins 2 fois. Parce que vous savez, il y a un énorme gros bruit d'accident. Et puis là, il y a le nom du réalisateur. Donc on est là, on respire, et puis tout d'un coup, bam, ça rebalance un espèce de gros son énorme qui fait sursauter encore une fois du siège. Franchement, vraiment flippant tout au long du film. Et bon, la fin, n'en parlons même pas, quand les aliens débarquent. Bon, on en parlera un petit peu ensuite dans la vidéo. Bon, c'est parti, on va pouvoir attaquer le scénario. Avant ça, j'ai envie juste de vous faire une petite anecdote. J'avais reconnu une voix, alors je l'ai vu en VO, et j'avais reconnu la voix de Ben. Je sais pas si vous vous rappelez, la voix du téléphone. Vous savez, le personnage principal a son iPhone quand elle est dans la voiture au départ, quand elle s'en va, quand elle fuit. Et là, il y a son petit ami qui lui parle. Et en fait, j'ai regardé au générique, j'avais cru reconnaître une voix, et il s'agissait bien de Bradley Cooper. Donc voilà, petite anecdote, si vous le savez pas, c'était bien Bradley Cooper qui jouait Ben. Donc pas longtemps, hein, c'est l'histoire de 2-3 minutes. Mais franchement, ça fait plaisir et c'est sympa à savoir. Voilà. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est ce putain de secret que fait Abrams autour de ses projets. Et enfin, on voit tout de suite la différence. La différence entre ça et par exemple, je sais pas, on peut comparer aussi avec Star Wars. Hein. Franchement, le secret était vraiment super bien gardé. Et puis on fait par exemple la différence avec un projet comme Batman v Superman. On sait, il sort mercredi, mais on sait très bien qu'on a vu les 3/4 du film. Et là, franchement, c'est absolument incroyable au niveau de ça. Abrams est tellement paranoïaque autour du scénario de ses films que rien ne filtre. Et là, franchement, grandiose. Hein. Moi, je m'attendais à rien du tout. La bande-annonce, elle envoie sur les fausses pistes. C'est absolument incroyable. Et franchement, en 2016, réussir à avoir un tel niveau de secret autour d'un film, franchement, Abrams, nickel. Franchement, nickel. Ensuite, voilà, le film est un huis clos. Grosse surprise, moi je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à ce qu'elle sorte du bunker dès le début. Et c'est un huis clos. Alors, passer 2 heures avec Goodman, putain, John Goodman, franchement un rôle aussi incroyable à l'âge qu'il a. Je crois qu'il a pratiquement 70 ans, ou même plus, hein, si ça se trouve, je sais pas exactement, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Goodman, il est pas mal abonné au second rôle, un petit peu sympa, toujours très drôle. Mais là, franchement, un rôle digne, limite de Barton Fink des frères Coen, qui avait eu la Palme d'Or, où son personnage était vachement ambigu, vachement complexe, et se retournait vers la fin du film. Et là, franchement, mais putain, Goodman, sa carrière peut être relancée, je pense. Je pense que Goodman a encore beaucoup de choses à faire dans le milieu du cinéma américain, et franchement, il nous l'a prouvé avec ce film. Franchement, si vous l'avez vu, vous le savez, Goodman... incroyable, vraiment incroyable. Ensuite, ce qui est assez incroyable, c'est le fait, encore une fois, grâce au secret,
que le film ne ressemble absolument pas au premier Cloverfield, pardon, réalisé par Matt Reeves, qui était très bon, hein, qui était un espèce de found footage science-fictionnesque, Godzillesque, bon enfin c'était assez compliqué, mais c'était bien sympa, et là ça ressemble à rien du tout de ce qu'on avait déjà vu dans le premier Cloverfield, et c'est vraiment incroyable, une mise en scène, une mise en scène avec des plans, hein, pas en found footage, et ça fait le job, c'est assez incroyable, on s'attend à rien du tout, des retournements de situation, c'est vraiment vraiment fou. Très atypique aussi dans sa construction, dans son esthétique globale, vraiment très très bon. Et ça fait encore référence, un peu comme une Net Special, je vous invite à voir ma critique juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et franchement, ça fait beaucoup de références aux années 80, même aux années 70, aux années 90, enfin, c'est vraiment un gros melting pot de plein de références qui sont vraiment très sympas et qui font vraiment vraiment plaisir. On va parler un petit peu des retournements de situation. Donc enfin, à la fin du film, à moins d'un quart d'heure de la fin, les aliens qui débarquent, waouh! Alors là, on pensait avoir tout vu, on fait putain mais... Franchement, il manquait plus que ça quoi, des aliens qui arrivent, qui démontent tout, un énorme effet spécial avec un gros vaisseau alien absolument magnifique, très très bien modélisé, franchement un régal au niveau de ça. Voilà, après il y a quoi? Il y a ce secret autour de est-ce que Goodman est un pédophile ou pas? Est-ce que ce personnage a enlevé les deux premiers personnages pour leur faire du mal? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a vraiment l'apocalypse? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas l'apocalypse? On sait vraiment pas. Depuis le début, au départ, on est là, on se dit ouais, non, franchement, c'est un peu bizarre. Pourquoi ils les gardent enfermés? Pourquoi ils leur disent rien? Pourquoi ils leur montrent rien? Et puis quand ils lui montrent, et ben là, on se dit ouais, sûrement qu'il y a l'apocalypse. Et puis plus on trouve d'éléments, plus on se dit que non. Et puis finalement, bah oui, il y a vraiment l'apocalypse. Et oui, Goodman était vraiment un pédophile, donc c'est très très bizarre, c'est un scénario qui est très très bien mis en scène, très très bien, on regarde vraiment beaucoup le suspense du début à la fin, et le fait de ne pas faire réapparaître Goodman à la fin, c'est aussi un effet vraiment de mystère qui plane à la fin du film, donc vraiment encore là très très bon. Franchement, ce réalisateur, là, Dan Trachtenberg, je pense qu'il va aller très très loin. Je pense que là, il y a vraiment moyen de faire une grande carrière parce que ce film est vraiment très très bon. Mixant des références à Alien dans les conduits, à Die Hard aussi dans les conduits où il est tout seul, où il met le feu à certains moments. C'est vraiment voilà, plein de références. Très 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 bon. Quoi dire de plus? Pour moi, Ten Cloverfield Lane est une énorme claque, comme avait été le premier en son temps, hein, en 2008. Franchement, moi j'avais jamais vu un film aussi réaliste que Cloverfield, réalisé par Matt Reeves, avec des acteurs inconnus, un peu comme ce film-là, par Goodman bien sûr. Et puis aussi, oh putain, j'ai pas parlé de ça, le moment où il tue le mec, il est là, il est devant le bidon avec l'engin corrosif, là, le produit corrosif, et puis il fout une balle dans la tête au type, et puis on est là. Oh, mon dieu, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Franchement, voilà, une énorme claque, vous l'avez vu, donc vous le savez aussi. Voilà, je voulais vraiment en parler avec vous, revenir un peu sur ce film, parce qu'il m'a vraiment vraiment marqué. Je suis sorti du cinéma, je me suis dit, putain, il faut que je fasse un ciné-kéner le plus rapidement possible. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est revenu ensemble un peu sur un film qui vous a marqué, j'espère aussi. Voilà, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt. Ciao!